Bonjour et bienvenue au cours sur la concentration des médicaments. Aujourd'hui, il sera question de concentration en forme de pourcentage, sous forme de rapport et sous forme de milligrammes par millilitre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une concentration? La concentration, c'est la quantité exacte d'un principe actif, qu'on va nommer ici PA, contenu dans un produit fini qu'on va appeler PF. Donc, le produit fini, ça peut être une solution, une crème, un onguent, des gouttes, des comprimés, etc. Donc, n'importe quelle forme pharmaceutique de médicaments. Les pourcentages. Donc, les pourcentages, ça peut s'exprimer aussi sous forme de fractions. Donc, par exemple, ici, j'ai 15%. 15%, c'est la même chose que 15 sur 100. 85%, ici, c'est la même chose que 85 sur 100. On peut aussi avoir un pourcentage qui serait décrit, qui serait en nombre décimal, donc 0,5%. C'est la même chose que 0,5 sur 100. Maintenant, une concentration, ça peut aussi s'exprimer sous forme de rapport. Un rapport, c'est une fraction ayant comme numérateur le nombre 1. Donc, par exemple, 1 sur 2 ou une demi, c'est la même chose que 1 pour 2 sous forme de rapport. Même chose pour 1 dixième, donc 1 sur 10, c'est la même chose que 1 pour 10. Si j'ai une fraction dont le numérateur est un autre chiffre que le chiffre 1, par exemple ici 3 douzièmes ou 3 sur 12, avant de pouvoir l'inscrire sous forme de rapport, il faut absolument que mon numérateur soit transformé en chiffre 1. Donc, par exemple, ici 3 douzièmes, je le simplifie. Donc, j'ai divisé le 3 par 3 et le 12 par 3 pour me donner un quart. Donc, une fois que j'ai une fraction avec un numérateur ayant le nombre 1, je peux aussi l'écrire sous forme de rapport en inscrivant 1 pour 4. La formule générale pour la concentration, c'est PA sur PF, donc la quantité de principe actif sur la quantité totale de produit final. Ce qui est par contre très important à retenir, c'est que pour le calcul d'une concentration en pourcentage, mes unités de mesure et en rapport aussi, excusez, donc rapport et pourcentage, les unités de base pour le poids doivent toujours être le gramme et l'unité de base pour le volume, donc pour les liquides, ça doit toujours être en millilitres. Donc, pour le calcul de la concentration en pourcentage, on peut y aller de deux façons. Donc, soit en utilisant ici la formule, donc la concentration en pourcentage. Donc, remarquez que je vais utiliser ce sigle-là dans mes prochains calculs pour exprimer le mot concentration sous forme de pourcentage. Donc, c'est la quantité de principe actif sur la quantité de produit final et les deux doivent être soit en grammes ou en millilitres. Et par la suite, je multiplie par 100. Ou bien, il y a toujours moyen de s'en sortir si on a de la difficulté à retenir les formules en utilisant les produits croisés. Donc, la concentration en pourcentage je peux aussi écrire PA sur PF et je dois ensuite me transformer en grammes ou en millilitres et trouver une fraction équivalente en ayant comme dénominateur le chiffre 100. Donc ici, j'aurai X pour 100. Et X pour 100, si mon principe actif est en grammes, donc j'aurai X pour 100 P et produit final en grammes sur P. Si mon
principe actif est en grammes, mais que mon produit final est en millilitres, ce sera X% P sur V. Et ainsi de suite. Si mon principe actif est en millilitres et que mon produit final est en grammes, donc j'aurai un pourcentage V sur P. Et si mon principe actif est en millilitres et que mon produit final est en millilitres, alors j'aurai un pourcentage V sur V. Donc, important à retenir, le pourcentage P sur V, donc poids sur volume, c'est le nombre de grammes, parce qu'ici c'est un P, de principe actif pour 100 millilitres, donc puisqu'ici c'est un V, de produit final. Le pourcentage P sur P, donc poids sur poids, j'aurai un nombre de grammes de principe actif, puisque la première lettre ici est un P, sur 100 grammes de produit final, puisque la deuxième lettre est un P. Et ainsi de suite pour un pourcentage V sur P, donc volume sur poids, c'est le nombre de millilitres, puisqu'ici le pourcentage est V sur P, donc le V indique les millilitres, de principe actif sur 100 grammes, puisqu'ici c'est un P pour poids. Et finalement, si j'ai un pourcentage V sur V, donc volume sur volume, j'aurai un nombre de millilitres pour 100 millilitres de produit final. Donc, on va faire un premier exemple. Pour le premier exemple, je vais vous faire les calculs en utilisant la formule et aussi je referai le calcul en utilisant les produits croisés. Et par la suite, je continuerai toujours en produits croisés, là, puisque moi, je trouve que c'est plus important de comprendre ce qu'on fait que de retenir des formules. Donc, ici, dans l'exemple 1, nous avons 30 grammes de crème Hémocorps qui contiennent 750 mg d'hydrocortisone. L'hydrocortisone, c'est mon principe actif, tandis que le 30 grammes d'Hémocorps, c'est mon produit final. Donc, je veux savoir quelle est la concentration en pourcentage d'hydrocortisone, mon principe actif, dans cette crème. Donc, la concentration en pourcentage, on a dit tout à l'heure que c'était la quantité de principe actif en grammes ou en millilitres. Sur la quantité de produit final, toujours en grammes ou en millilitres, fois 100. Donc ici, mon principe actif étant l'hydrocortisone, j'ai 750 mg d'hydrocortisone, je dois le transformer en grammes. Donc, comme on a vu dans un cours précédemment, on va déplacer la virgule de 3 vers la gauche pour obtenir 0,75 grammes d'hydrocortisone sur mon produit final qui est le 30 grammes. Ici, j'ai pas besoin de me transformer puisque je suis déjà en grammes. Donc, sur 30 grammes, fois 100. Ce qui me donne 2,5. Et je pourrais dire que c'est 2,5% P sur P, puisque mon principe actif est en grammes, donc en poids, et que mon produit final est en grammes, donc en poids. Si vous n'êtes pas friand comme moi des formules, voici une autre façon de calculer la même chose. Donc, la concentration en pourcentage, on dit toujours que c'est PA sur PF. Dans mon problème ici, le principe actif, c'est l'hydrocortisone, donc 750 mg. Et mon produit final, c'est la crème, donc
30 grammes. Avant de poursuivre mes calculs, je dois absolument être dans les bonnes unités de mesure, donc soit en grammes ou en millilitres. Pour le principe actif, je suis en milligrammes, donc je dois me transformer en grammes et obtenir 0,75, pardon, je réécris, 0,75 grammes sur 30 grammes, puisque mon produit final est déjà en grammes. Maintenant, si je veux une concentration en pourcentage, donc je dois trouver combien de grammes de principe actif pour 100 grammes de produit final. J'ai un produit croisé à faire, donc 0,75 fois 100 divisé par 30 égale mon X. Donc, ça me donne 2,5, X égale 2,5 grammes. Je peux donc affirmer que ma concentration est de 2,5 P sur P, puisque mon principe actif et mon produit final sont en grammes. Passons à l'exemple 2. Quelle est la concentration en pourcentage d'un sac de 1 litre de solution si cette dernière contient 9 grammes de chlorure de sodium? Donc ici, mon principe actif, c'est le chlorure de sodium, qui est de 9 grammes, tandis que mon produit final, c'est le sac de solution de 1 litre. Donc, si je cherche la concentration en pourcentage de ce sac de solution, donc je dois inscrire la quantité de principe actif sur la quantité de produit final. Dans ce cas-ci, mon principe actif, le chlorure de sodium, est à 9 grammes, tandis que mon produit final est de 1 litre. Avant de poursuivre mes calculs, je dois me transformer dans les bonnes unités de mesure. Pour le principe actif, je suis déjà en grammes, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le produit final, qui est de 1 litre, je dois le transformer en millilitres. Donc, j'aurai 9 grammes de principe actif par 1000 millilitres de solution. Maintenant que je suis dans les bonnes unités de mesure, il me reste à trouver combien de grammes de principe actif pour 100 ml de solution. Produit croisé 9 fois 100 divisé par 1000, ça équivaut à 0,9 grammes. Je vais réécrire comme il faut. 0,9 grammes. Donc, je peux aussi affirmer que la concentration de ce produit est de 0,9%, puisque je suis sur 100. P sur V, puisque mon principe actif est en grammes, donc en poids, et que mon produit final est en millilitres, donc sous forme de volume. Donc ici, là, c'est bel et bien un V. Prochain exemple, ici, j'ajoute 3 grammes de soufre à 12 grammes de base glaçale. Quel est le pourcentage de soufre dans cette préparation? Ici, il y a une petite notion supplémentaire à laquelle il va falloir penser, c'est que mon principe actif, c'est le 3 grammes de soufre. Par contre, mon produit final, ce n'est pas 12 grammes de base glaçale. Le 12 grammes de base glaçale, ici, c'est un autre ingrédient. Donc, mon produit final, c'est l'addition de ces deux ingrédients-là. Donc, mon produit final, ici, c'est 3 grammes plus 12 grammes, mes deux ingrédients, qui me donnent 15 grammes. Donc, mon PF sera de 15 grammes. Alors, ma concentration en pourcentage, c'est toujours PA sur PF. Ici,
Mon principe actif, c'est le 3 grammes de soufre. Et mon produit final, c'est 15 grammes au total. 15 grammes. Ici, je suis déjà dans les bonnes unités de mesure pour les pourcentages puisque mon principe actif est en grammes et que mon produit final est en grammes. Donc, j'ai pas de transformation à faire. Il me reste qu'à trouver la quantité de principe actif pour faire 100 grammes de la même crème. Donc, pour trouver mon X, on doit faire 3 fois 100 qui donne 300, divisé par 15, ce qui me donne 20 grammes, puisqu'ici, je suis en grammes. Alors, je peux aussi affirmer que cette crème que j'ai fabriquée aura une concentration de 20% P sur P, parce que le principe actif est en grammes et que le produit final est aussi en grammes. Maintenant, passons au calcul de la concentration sous forme de rapport. Donc, ici aussi, j'ai une formule. Concentration sous forme de rapport, c'est l'inverse, c'est PF en grammes ou en millilitres sur PA fois 1. Donc, le fois 1 n'est pas nécessaire. Donc, il faut juste penser à inverser PF sur PA. Ou bien, la concentration, si on y va sous forme de produit croisé, la concentration sous forme de rapport, c'est toujours PA en grammes ou en millilitres sur PF et je trouve une fraction équivalente en ayant un numérateur qui est 1. Donc maintenant, le X, je vais trouver le chiffre du bas et pouvoir inscrire mon rapport de cette façon-ci, donc 1 pour X, toujours en mettant les P et les V, donc P sur P si c'est grammes sur grammes, P sur V si c'est grammes sur ml, V sur P si j'ai ml sur gramme, et V sur V si c'est des millilitres par des millilitres. Donc, même principe que tantôt, le rapport P sur V, poids sur volume, c'est 1 gramme de principe actif par un nombre que je cherche de millilitres de produit final. Rapport P sur P, c'est toujours 1 gramme de principe actif par un nombre de grammes de produit final. Rapport V sur P, c'est 1 millilitre pour un nombre de grammes de produit final. Et un rapport V sur V, c'est 1 millilitre pour un nombre X de millilitres de produit final. Premier exemple. Donc, je vais poursuivre toujours en produit croisé. Donc, si je cherche la concentration sous forme de rapport, ici. Donc, vous avez 60 grammes de principe actif à mélanger dans un liquide pour obtenir un produit fini de 1 litre. Donc, déterminer la concentration sous forme de rapport. Mon principe actif ici, c'est 60 grammes. Mon produit final est de 1 litre. Avant de poursuivre mes calculs, je dois m'assurer d'être dans les bonnes unités de mesure. Pour le principe actif, je suis en grammes, c'est correct. Mais pour le produit final, le 1 litre doit être transformé en millilitres. Donc, j'ai 60 grammes pour 1000 millilitres. Maintenant, pour un rapport, au lieu de dire combien de grammes pour 100 ml comme on faisait pour les pourcentages, maintenant je dois dire 1 gramme de principe actif. Je peux faire combien de produit final avec. Donc, il me reste à faire le produit croisé, c'est-à-dire 1000 fois 1 divisé par 60 et ça va me donner mon X. Donc, 1000 divisé par 60, ça me donne 16,6 à l'infini. Donc, je pourrais dire 16,67
millilitres ou 16,7 millilitres. Pour ce qui est de l'arrondissement, j'ai pas de préférence pour le moment dans le cours de calcul pharmaceutique. Quand viendra le temps de les fabriquer, ces magistrales-là, ben on arrondira selon l'outil qu'on utilisera pour mesurer. Donc ici, si c'est 1 gramme pour 16,7 millilitres, je peux aussi exprimer ma concentration en indiquant que j'ai 1 pour 16,7 P, parce que le principe actif est en grammes, sur V, parce que le produit final est en millilitres. Deuxième exemple, on a 30 grammes d'une préparation qui contiennent 500 mg de soufre. Donc, quelle sera la concentration du produit sous forme de rapport? Même principe encore. Donc, la concentration sous forme de rapport, c'est le produit final sur le produit, pas le produit final, je m'excuse, mais le principe actif sur le produit final. Ici, mon principe actif, c'est le soufre, donc 500 mg sur 30 grammes d'un produit, d'une préparation. Je dois me transformer dans les bonnes unités de mesure. Le 30 grammes, c'est correct, mais le 500 mg, ici, je me transforme en grammes pour me donner 0,5 grammes de principe actif. Sur 30 grammes de produit fini. Et il me reste à trouver une fraction équivalente ayant 1 comme numérateur. Donc, 0,5 g sur 30 grammes égale 1 g sur X. X, c'est 30 fois 1 divisé par 0,5. Donc, ce qui me donne 60 grammes. Je peux donc affirmer que ma concentration, dans ce cas-ci, est 1 pour 60 P sur P, puisque mon principe actif et mon produit final sont tous les deux en grammes. Le troisième exemple, donc vous devez mélanger 150 ml d'alcool avec 0,3 litres d'eau. Quelle est la concentration d'alcool sous forme de rapport dans cette préparation? Donc ici aussi, j'ai pas le principe actif et le produit final, mais j'ai deux ingrédients qu'on vient de nommer. Donc je mélange 150 ml d'alcool qui est mon principe actif, plus mon 0,3 litres d'eau, c'est un autre ingrédient. Donc 0,3 litres d'eau, c'est 300 millilitres. Donc ici, je tasse la virgule de 3, c'est-à-dire de 3 vers la droite pour avoir 300 millilitres. Donc, mon produit final, si j'additionne mes deux ingrédients, sera de 450 millilitres. Maintenant, si je veux la concentration de ce produit sous forme de rapport, donc, j'aurai toujours PA sur PF. Donc, mon principe actif ici, c'est l'alcool, 150 ml d'alcool, sur mon produit final qui est de 450 ml. Donc, c'est l'addition des deux ingrédients. Si je veux une concentration sous forme de rapport, je dois obtenir une fraction équivalente ayant un 1 comme numérateur, donc 1 millilitre, pour combien de millilitres au total? Donc ici, produit croisé 450 ml fois 1, ça donne toujours 450, divisé par 150, ce qui me donne 3 millilitres. Donc, on peut aussi écrire
la concentration sous forme de rapport en disant 1 pour 3 V sur V, puisque principe actif en millilitres et mon produit final est en millilitres. Donc ici, c'est bel et bien un V. Donc, les exercices que vous aurez à faire en lien avec la théorie qu'on vient de voir sont ceux-ci. Donc, pour le cahier du CEMEC, vous pouvez faire la page 188, le numéro 3, les pages 196 et 198, la page 199, à l'exception des numéros 9 et 10 qu'on reverra plus tard avec d'autres explications, la page 200, ainsi que pour le cahier bleu, la page 56, le numéro 1, la page 58 et la page 59, le numéro 4. Il nous reste aussi à voir le calcul de la concentration en milligrammes par millilitre. Donc, la concentration en milligrammes par millilitre, on peut avoir une formule, toujours PA sur PF. Par contre, ici, comme ça le dit dans l'unité de mesure demandée, mon principe actif doit absolument être en milligrammes et mon produit final doit absolument être en millilitres. Et nous avons qu'à faire x1 par la suite, donc seulement qu'une division, PA divisé par PF, ou on peut s'en tirer en produit croisé en disant PA en milligrammes sur PF en millilitres égale X milligrammes pour 1 millilitre de solution. Ici, très important à retenir, c'est que la notion des P et des V ne s'applique pas dans le calcul de la concentration en milligrammes par millilitre. Donc, on n'inscrit jamais les P et les V au bout de la réponse puisque ce serait contradictoire. Donc, par exemple, si j'écrivais 150 milligrammes par millilitre et que j'ajoutais au bout de ça P sur V parce que j'ai du poids et du volume, c'est comme si je disais j'ai 150 mg, mais j'ai 150 grammes. Mais est-ce que c'est 150 mg ou 150 grammes? Ça devient contradictoire, donc on n'utilise en aucun cas les P et les V. Je vous fais quelques exemples. Donc, si j'ai une cuillère à thé de suspension qui contient 250 mg d'amoxicilline, quelle est la concentration de ce produit en milligrammes par millilitre? Donc, ma concentration en milligrammes par millilitre, c'est toujours PA sur PF, toujours de la même façon. Mon PA ici, c'est l'amoxicilline qui est de 250 mg. Excusez mon crayon, il y a un petit peu de difficulté à suivre mon écriture. Donc, 250 mg de principe actif pour une cuillère à thé. Donc, une cuillère à thé, si je veux la mettre en millilitres, c'est 5 millilitres. Donc, je suis dans les bonnes unités de mesure ici. J'ai des milligrammes pour le principe actif et des millilitres pour le produit final. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver combien de milligrammes pour 1 millilitre du produit. Donc, produit croisé 250 fois 1 divisé par 5, ça va me donner mon X. Ou tout simplement 250 divisé par 5, ça donne le même résultat. Ça me donne 50 mg de principe actif pour 1 millilitre de produit final. Donc, je peux aussi affirmer que ce médicament est dosé à 50 mg par millilitre. Exemple numéro 2, j'ai une fiole de 10 ml qui contient 0,2 g de morphine. Donc, quelle est la concentration de ce produit en milligrammes par millilitre? Même principe, ma concentration en milligrammes par millilitre, c'est toujours PA sur PF.
Mon pA ici, c'est la morphine, donc de 0,2 g dans une fiole de 10 ml. Si je veux une concentration en milligrammes par millilitre, donc mon principe actif ici, je dois le transformer en milligrammes. Donc, ça me donnera 200 milligrammes pour une quantité de 10 ml. Donc ici, j'ai la bonne unité de mesure, les millilitres. Maintenant, il me reste à diviser mon 200 mg par mon 10. Donc, on annule un zéro de chaque côté. Et j'obtiens 20 mg pour 1 millilitre. Je peux donc affirmer que cette fiole de morphine est dosée à 20 mg par millilitre. Exemple 3. Vous ajoutez 12 capsules de 150 mg de clindamycine dans du sirop simple pour obtenir 200 ml de préparation finale. Quelle sera la concentration en milligrammes par millilitre? Donc ici, mon PF, c'est le 200 ml que j'aurai à la fin. Par contre, mon principe actif, je vais avoir une équation supplémentaire à faire pour trouver combien de milligrammes j'aurai. Donc, si j'ai 12 capsules de clindamycine qui sont chacune à 150 mg, ma quantité de principe actif, donc 12 fois 150, sera équivalente à 1800 mg. Donc, si je cherche ma concentration en milligrammes par millilitre, toujours PA sur PF. Mon principe actif, ce sont mes capsules de clindamycine, donc au total 1800 mg pour mon produit final qui sera de 200 ml. Maintenant, il me reste à trouver pour 1 millilitre. Donc, 1800 fois 1 divisé par 200. Ou 1800 divisé par 200, tout simplement aussi, ça fait la même chose. Ou si j'annule mes zéros, 18 divisé par 2, j'ai donc 9 mg de principe actif pour 1 ml. Donc, je peux aussi écrire que ma concentration sera de 9 mg par millilitre. Maintenant, dans un même ordre d'idées, il y a certains médicaments en fiole, donc des injectables, qui sont en poudre au départ. Donc, on va regarder comment calculer la concentration en milligrammes par millilitre d'un médicament en poudre qui serait contenu dans une fiole. Donc, voyez-vous, ici, j'ai ma boîte là, qui contient 10 fioles de 1 g chacune. Donc, vous avez l'image ici à côté de la céfoxytine à l'intérieur. Vous avez des fioles. À l'intérieur de la fiole, j'ai 1 g de médicament. Par contre, je ne sais pas pour l'instant combien de millilitres je vais lui rajouter à cette fiole-là. Donc, je ne peux pas savoir tout de suite combien de milligrammes par millilitre. Ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la voie d'administration. Donc, par exemple, si par exemple, si on voulait avoir un médicament qui sera injecté par la voie intramusculaire, donc j'ajouterais 2 ml d'eau stérile à cette fiole-là. Toutes ces informations-là là, sont contenues dans la boîte, donc il y a un feuillet d'explication avec toutes ces informations-là. Et si je voulais injecter ce médicament-là par la voie intraveineuse, ben il faudrait qu'on lui rajoute 10 ml d'eau stérile pour pouvoir le reconstituer. Donc, tant que la fiole n'est pas reconstituée, c'est impossible pour l'instant de connaître sa concentration finale.
Dans le feuillet explicatif en question qui est contenu dans la boîte, donc il y a un tableau comme celui-ci de reconstitution pour la céfoxytine 1 g. Donc, par voie, ici par exemple, intramusculaire. La fiole, elle contient 1 g. Je rajoute 2 ml d'un certain diluant pour la reconstituer et à la fin, le volume obtenu sera de 2,5 ml. Pourquoi? Parce que la poudre, elle prend un certain espace dans la fiole. Donc, il y a l'équivalent d'un 0,5 ml qui est le médicament comme tel et le reste, l'autre 2 ml, c'est la quantité de diluant qu'on a rajouté. Pour avoir à la fin une concentration de 400 mg par millilitre. Donc, comment on arrive à ce 400 mg par millilitre-là? C'est toujours avec la même formule, donc PA sur PF, PA en milligramme, PF en millilitre. Mon PA, étant donné que c'est 1 g, et puis je le mets en milligrammes, donc j'ai 1000 mg dans ma fiole. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est sur le produit final qu'il faut, par le produit final qu'il faut diviser. Donc, ce n'est pas la quantité de diluant que je rajoute qui est importante, mais bien le volume final obtenu. Donc, par 2,5 ml de produit final. Donc, si je prends 1000 divisé par 2,5, j'obtiens 400 mg par millilitre. Si on fait le même calcul, mais par la voie intraveineuse, donc pour arriver aux 95 mg par millilitre, j'ai mon principe actif qui est toujours 1 g, donc toujours 1000 mg. Sur mon produit final qui est de 10,5 millilitres. Donc, si je veux avoir une concentration pour 1 millilitre, une quantité de principe actif pour 1 millilitre, donc j'ai 1000 mg fois 1 divisé par 10,5 ou tout simplement 1000 divisé par 10,5. J'obtiens 95 ici. En fait, si on fait le calcul exact, on aura 95,2, mais en réalité, la compagnie nous fait arrondir à 95 mg. Donc, de là, le 95 mg par millilitre qui va être indiqué dans le feuillet explicatif. Pour l'instant, on n'utilise pas dans les calculs la quantité de diluant qu'on rajoute, donc on ne l'utilise jamais. Par contre, cette quantité de diluant-là, elle va être importante lorsque vous aurez à les reconstituer. Donc, vous allez devoir savoir combien de millilitres de diluant vous allez prélever pour rajouter à la fiole pour obtenir la concentration désirée. Mais quand on ne fait que calculer la concentration finale, ça nous est pour l'instant d'aucune utilité. Pour les exercices en lien avec la dernière partie de théorie, donc vous allez pouvoir faire dans le cahier du CEMEC les pages 209 et 210, tandis que dans le cahier bleu, vous allez pouvoir vous attarder à la page 62. Donc sur ce, ça termine le cours sur les calculs pharmaceutiques. Merci beaucoup et bonne fin de journée.